Comme vous le savez, le PGO, c'est le partenariat pour le gouvernement ouvert. Le Sénégal, depuis l'accession de son Excellence, le président Macky Sall, a initié des réformes pour la bonne gestion des finances publiques. Et durant tout ce processus, nous avons eu la loi de 2012 qui a été votée. C'est une loi qui a transposé une directive de l'UEMOA qui met au cœur des préoccupations le citoyen dans la mise en œuvre et le suivi des budgets nationaux comme le budget des collectivités territoriales. Donc c'est dans ce cadre que le Sénégal, en 2017, a en tout cas demandé son adhésion au PGO. Parce que comme vous le savez, le PGO, c'est au départ une initiative multilatérale de 8 pays. Ensuite, 50 pays ont adhéré au partenariat et 4 pays africains. Et enfin, il y a 4 autres. Donc nous avons considéré qu'il y a à peu près 68 pays qui sont acceptés dans le partenariat pour le gouvernement ouvert. Donc en tout cas, le PGO renforce la transparence budgétaire, l'accès à l'information, l'engagement citoyen. Donc tous ces facteurs ont fait que le Sénégal a été accepté en 2018. Donc il y a eu des recommandations qui ont été faites. Le Sénégal a accepté ces recommandations et le Sénégal a été accepté comme membre. Et je vous rappelle que seuls 8 pays africains sont acceptés dans ce programme pour le gouvernement ouvert. Merci. Bon, je veux dire tout simplement que la peine de mort, c'est un traitement dégradant au Sénégal. Je compatis à la douleur de la famille. Et nous tous, aujourd'hui, notre souhait, c'est qu'il y ait davantage de protection des citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, l'État est en train de le faire. Mais comme on a l'habitude de dire, on ne peut pas mettre un policier à la porte de chaque maison. Donc, je pense que l'État prendra toutes les dispositions pour non seulement identifier le coupable, mais aussi de le sanctionner. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal, c'est un État de droit et nous comptons quand même respecter cet État de droit en sanctionnant les individus qui ont commis une infraction. Donc, en ce qui concerne la peine de mort, comme je vous ai dit, nous ne saurons en tout cas l'appliquer pour le moment au Sénégal. Je vous remercie. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, il y a eu la création de ce cadre multi-acteurs de suivi budgétaire. C'est parce que tout simplement, le gouvernement est conscient des enjeux de la réforme budgétaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président de la République, d'ailleurs dans ses différentes initiatives, a diminué fortement le train de vie de l'État. Et aujourd'hui, nous, en ma qualité de ministre, je le sens, je le vois. Et je pense que le président de la République, dans les 5 ans à venir, a inscrit, en tout cas dans son agenda, l'objectif de diminuer drastiquement les dépenses publiques, mais aussi de faire du Sénégal un pays où la gestion des
dépenses publiques, soit une gestion raisonnable, rationnée. Comme il a l'habitude de dire, c'est une gestion sobre, c'est une gestion transparente et c'est une gestion qui respecte les principes de fonctionnement d'un budget. Oui, plusieurs secteurs. D'ailleurs, il l'a fait. Si vous voyez le secteur des maisons conventionnées, par exemple, donc aujourd'hui, avec la construction de la sphère ministérielle de Diamniadio, je pense qu'aujourd'hui, plusieurs bâtiments qui étaient conventionnés et qui étaient occupés par les ministères ont été libérés et c'est beaucoup de milliards qui ont été économisés. Si vous prenez la facture de l'électricité et de l'eau, je pense qu'il a divisé en deux la facture. Et si vous prenez même les frais de fonctionnement, vous vous rendrez compte que le président de la République a consenti des efforts pertinents pour en tout cas faire du Sénégal un pays où le budget est au service des populations et non pas au service du gouvernement.